Pensez à l'image d'un empire qui a gouverné le monde connu pendant 1000 ans. Une puissance militaire inégalée, une infrastructure qui nous hante encore aujourd'hui, et une culture qui a jeté les bases de la civilisation occidentale. Lorsque nous pensons à la chute de Rome, nous imaginons des hordes barbares envahissant les murs, des armées dans des combats épiques, ou la tyrannie d'empereurs fous. Mais la vérité est plus simple et beaucoup plus alarmante. L'Empire romain n'a pas été tué par un ennemi extérieur. Il a commis un lent et douloureux suicide économique. Sa cause de mort n'a pas été la flèche d'un Goth ou l'épée d'un Vandale, mais plutôt l'arme la plus subtile et corrosive, l'inflation. L'argent, le cœur même du commerce et de la machine de guerre romaine, a été systématiquement empoisonné par ceux qui avaient juré de le protéger. L'histoire que vous êtes sur le point d'entendre est la chronique de la façon dont la plus grande puissance que le monde ait jamais vue s'est désintégrée de l'intérieur, par la dévaluation de sa monnaie. Ce n'est pas une histoire de guerre, c'est une histoire de finance, et elle porte de sombres leçons pour toutes les grandes puissances du monde moderne. Origine. Le denier a presque 100% d'argent. Pour comprendre l'effondrement, nous devons commencer par la gloire. Au sommet de la Pax Romana, le système monétaire était un chef-d'œuvre. Le denier, la pièce d'argent, était l'épine dorsale du commerce quotidien. Et l'aureus, la pièce d'or, servait aux transactions d'élite et au paiement des légions. La clé de la stabilité était la pureté. Le denier, introduit au sommet de la République, était presque 100% argent. Sa valeur était incontestable, c'était la monnaie forte du monde. Mais la stabilité de la monnaie était liée à quelque chose que, avec le temps, Rome ne pouvait pas soutenir, l'expansion constante. Tandis que Rome conquérait de nouveaux territoires, le trésor impérial était constamment réapprovisionné en or et en argent des royaumes pillés et par le flux interminable d'esclaves. Ce cycle vertueux garantissait la pureté de la monnaie. Le point de rupture, le moment où la maladie a commencé à se manifester, est arrivé lorsque l'Empire a atteint son pic géographique. Les conquêtes ont diminué, les sources de métaux précieux se sont taries, mais les dépenses, poussées par le maintien d'une vaste armée, par la bureaucratie et par les programmes d'assistance sociale, Panem et Circense, ont continué de croître. L'initiation, le vice de Néron. Le premier à céder à la tentation fatale fut l'empereur Néron, en l'an 64 après Jésus-Christ, après le grand incendie de Rome. Ayant besoin d'argent pour la reconstruction et pour ses projets extravagants, mais sans nouvelle source de métal, Néron prit la première décision de dévaluation. Il réduisit la teneur en argent du denier d'environ 95% à 90%. La dévaluation fut un tour de magie fiscale. L'empereur collectait 100 pièces avec 95% d'argent, les faisait fondre, ajoutait du cuivre et frappait 105 pièces avec 90% d'argent, empochant la différence. C'était la forme la plus subtile et imperceptible d'impôt sur tous les Romains, et cela a établi un précédent catastrophique. L'accélération, le siècle des Sévères et l'Antoninien. Si la dévaluation de Néron fut une expérience, ce qui s'est passé dans les siècles suivants fut une dépendance. La dynastie des Sévères, au début du IIIe siècle, avec son besoin implacable de payer et de gâter l'armée pour garantir la fidélité, accéléra l'adultération. L'empereur Caracalla, en l'an 215 après Jésus-Christ, tenta une solution ratée. Il introduisit l'antoninien, une pièce qui théoriquement valait 2 deniers. Dans la pratique, l'antoninien ne pesait qu'1,5 fois plus qu'un denier et était fait avec moins d'argent. Ce fut une dévaluation déguisée, un certificat de décès pour la monnaie déjà affaiblie. Le point de rupture, la crise du IIIe siècle. Mais le véritable effondrement arriva dans la seconde moitié du IIIe siècle, dans la période connue sous le nom de crise du IIIe siècle. Pendant 50 ans, Rome plongea dans le chaos. Des dizaines d'empereurs casernes se succédèrent au pouvoir, montant et tombant par la force de leurs légions. Chaque nouvel empereur, pour garantir la fidélité de ses troupes, la seule vraie source de pouvoir, était contraint de promettre des bonus de plus en plus importants en or et en argent. Avec le trésor vide et l'autel des monnaies comme seule source de revenus, la dévaluation devint frénétique. L'argent dans les deniers et antoniniens tomba à 5%,
puis 2%, jusqu'à atteindre des pics de moins de 0,5% d'argent. Ce qui circulait n'était plus de l'argent, mais un morceau de bronze recouvert d'une fine couche de métal. L'argent devint une ordure. Les conséquences immédiates, effondrement social et militaire. Les conséquences furent immédiates et brutales. La première conséquence fut l'hyperinflation. Le prix des produits essentiels comme le blé, l'huile et le vin monta en flèche. Si le denier avait à peine de l'argent, les marchands exigeaient des sacs entiers de pièces pour un sac de céréales. L'inflation de la période est estimée à un incroyable 15 000%. Les agriculteurs, incapables de déterminer la valeur du paiement qu'ils recevraient le lendemain, cessèrent de vendre leurs récoltes. Le marché monétaire s'arrêta. La deuxième conséquence fut l'exode urbain et la ruralisation. Les villes, le centre du commerce et de l'économie monétaire, s'effondrèrent. L'argent ne pouvait pas acheter de nourriture en ville, mais la terre pouvait produire. La population s'enfuit à la campagne, cherchant protection et la capacité de subsistance, abandonnant la structure de services et de commerce qui définissait la romanité. Le chemin était ouvert à la féodalité. La troisième et la plus fatale conséquence fut l'effondrement militaire. L'armée qui définissait Rome ne pouvait plus être payée. Les soldats recevaient des piles de pièces inutiles. La fidélité achetée avec de l'argent se déchira. L'Empire ne pouvait plus recruter ni soutenir ses frontières, les affaiblissant pour les invasions à venir. L'or restant était thésaurisé et caché, il ne circulait pas. Solution manquée, l'édit du maximum. L'Empire tenta désespérément d'inverser les dommages. L'empereur Dioclétien, qui prit le pouvoir en l'an 284 après Jésus-Christ, tenta une solution radicale. Il stabilisa la monnaie, introduisant de nouvelles pièces d'or, le solidus, et d'argent de pureté garantie. Mais, en même temps, il tenta une intervention qui échoua lamentablement. L'édit du maximum en l'an 301 après Jésus-Christ. Dioclétien, blâmant les marchands pour l'inflation, la cupidité et non l'adultération de la monnaie, décréta un plafond de prix pour tous les biens et salaires, avec peine de mort pour les contrevenants. Le résultat fut la catastrophe économique. Au lieu de vendre à un prix qui leur causerait des pertes, les marchands retirèrent simplement leurs biens du marché. La pénurie devint la norme, et le marché noir prospéra. La solution de Dioclétien confirma seulement que l'argent ne peut être réglementé par décret. Malgré la stabilisation temporaire, le mal était fait. La monnaie romaine devint double. L'or pur, le solidus ou bonne monnaie, était utilisé uniquement pour les impôts et l'armée, et les pièces de bronze adultérées, la mauvaise monnaie, circulaient parmi la population pour le commerce quotidien. La confiance ne fut jamais retrouvée. L'Empire romain d'Occident, affaibli par la faillite de son propre système monétaire, n'avait plus les ressources nécessaires pour combattre les envahisseurs, ni la cohésion sociale pour survivre. Parallèle moderne, le dollar et la dette mondiale. L'histoire ne se répète pas, mais elle rime. Et les rimes de la chute de Rome sont effrayantes. Nous sommes de nouveau dans un monde où les dilemmes fiscaux sont résolus par l'expansion monétaire. Les grandes banques centrales modernes, avec leur politique de assouplissement quantitatif, quantitative easing, et d'injection massive de liquidités, réalisent en substance une version moderne de la dévaluation du denier. La dévaluation du dollar américain, mesurée par le pouvoir d'achat, est effrayante. Les historiens estiment que le denier a mis environ 200 ans pour perdre 95% de son argent. Le dollar américain, depuis la création de la Réserve fédérale en 1913, a mis un peu plus de 100 ans pour perdre 95% de son pouvoir d'achat par rapport aux biens essentiels. Ce que le monde moderne appelle dette souveraine et déficits fiscaux est, historiquement, la même pression insoutenable qui a poussé les sévères à adultérer le denier. L'impulsion de résoudre la pénurie de revenus en imprimant plus d'argent, au lieu d'augmenter la production réelle, fut fatale pour Rome et est un test continu pour les superpuissances actuelles. Conclusion. La triade de la richesse réelle. Si l'histoire est un guide, la leçon pour l'investisseur et pour le citoyen ordinaire est 3 fois importante. Premièrement, l'argent, qu'il soit en argent, en papier ou numérique, n'est qu'une technologie de confiance.
Il ne fonctionne que tant que les gens croient en l'autorité qu'il émet. La valeur réelle réside dans les actifs que l'autorité ne peut créer à partir de rien. Deuxièmement, l'inflation n'est pas un accident. C'est un choix politique, un impôt silencieux. La dévaluation de la monnaie est la méthode la plus simple pour un État endetté de transférer le coût de ses promesses à la population. Troisièmement, la valeur finale lors d'un effondrement n'est pas dans la monnaie, mais dans votre capacité à subvenir à vos propres besoins. La terre, la compétence et votre réseau de confiance sont les seuls actifs qui ont survécu à la chute d'un empire et ont façonné les 1000 ans suivants. Rome nous a appris qu'un empire peut survivre aux invasions, mais ne peut survivre à la faillite de sa propre monnaie. Votre richesse est-elle investie dans l'actif de l'empereur ou dans quelque chose que l'empereur ne peut pas toucher? Pensez à la trajectoire du denier et à votre propre planification financière. Laissez votre avis sur ce parallèle dans les commentaires. Et si vous appréciez l'histoire qui éclaire les vérités éternelles sur l'argent et le pouvoir, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Ne voyez plus jamais l'histoire ou l'argent de la même manière.